Bonjour et bienvenue au musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Cette belle institution, qui devait fêter ses 30 ans en 2020, se retrouve bien vide dans cette période plus qu'étrange pour la culture. Cependant, malgré cette fermeture forcée, nous avons pu, grâce à Mars au musée, nous glisser dans quelques-unes des nombreuses salles du MAMAC. Et aujourd'hui, on vous emmène avec nous à la découverte de deux œuvres et de deux artistes pop. Oui, pop, vous avez bien entendu, ou plus précisément de pop art. Ce mouvement artistique est né à l'aube des années 60, en Angleterre d'abord, aux États-Unis ensuite, puis connaît vite une mise sur orbite internationale. Il rassemble donc de nombreux artistes, particulièrement en Europe et aux États-Unis. Parmi eux, Martial Rice, artiste de la Côte d'Azur, s'illustre par des œuvres aux codes multiples, ceux du pop art d'une part et ceux du nouveau réalisme d'autre part. Ce courant artistique, proche de la mouvance pop, se développe en parallèle avec de nombreuses similitudes et une certaine complicité. On retrouve par exemple le même regard sur la société urbaine de consommation. Dans ses œuvres, Martial Rice procède par assemblage d'objets divers, souvent de récupération, repérés sur des étals de supermarché. Son but, pointer du doigt des objets symptomatiques de la société de consommation. Il prône alors ce qu'il appelle l'hygiène de la vision, où le supermarché deviendrait le musée moderne. Mais les œuvres de Martial Rice peuvent également être des hommages, notamment à l'amour. En effet, nous nous arrêtons maintenant devant l'emblématique Nissa Bella. Initialement intitulée Portrait de France, cette œuvre, réalisée en 1964, nous présente France Rice, sa compagne de l'époque. Exemple représentatif de son travail, plusieurs matériaux sont assemblés ici, donnant ainsi du relief à l'ensemble. Une toile teintée de rouge en fond, l'image de France imprimée sur de la feutrine colorée de vert par-dessus, et pour finaliser le tout, un néon bleuté en forme de cœur, symbole ultime de la modernité. Premier artiste français à utiliser le néon, Martial Rice en fait une sorte de signature qu'il utilise dans nombreuses de ses œuvres, notamment dans High Tension, œuvre qui sera présentée par Camille et Olivia dans leur médiation. Pour Rice, le néon, c'est la couleur par-delà la couleur. En cela, Nissa Bella est résolument moderne, bien qu'assez classique dans sa composition. On pourrait d'ailleurs trouver une ressemblance entre Nissa Bella et la célèbre Mona Lisa, car les nouveaux réalistes aiment réinventer l'art du portrait et en proposer de nouvelles versions. Mais si, comme pour la Joconde, France Rice n'est ici que modèle, cela n'est pas toujours le cas. Bien que l'on retienne principalement son rôle de muse, sous le nom de France Cristini, elle devient également artiste au même titre que celui qui est désormais son ex-mari. Célébrer les femmes en tant que sujet et non plus en tant qu'objet, telle est l'ambition de l'exposition du MAMAC, les Amazones du pop. À travers trois grandes thématiques, le parcours nous invite à découvrir ou redécouvrir le travail de nombreuses femmes artistes qui ont contribué au mouvement du pop art. Pour l'heure, nous allons donc nous concentrer sur France Cristini et vous dire quelques mots sur Château Barlot, acrylique sur toile et sur bois, réalisé en 1963. À l'instar de l'œuvre de Martial Rice, on retrouve sur ce tableau des éléments représentatifs du pop art. Par exemple, les couleurs plutôt vives ou les codes et l'iconographie des affiches publicitaires. Dans son style, Château Barlot se rapproche fortement de l'univers de la bande dessinée. On y voit un vampire dont les traits évoquent ceux de Martial Rice, portant dans ses bras sa victime, une femme. Ici, France Cristini critique donc de façon plus ou moins détournée la société dans laquelle elle vit et pointe plus particulièrement du doigt la place des femmes dans les années 60. En utilisant la référence au cinéma populaire, ici Dracula, et en reprenant les codes propres du film d'épouvante, elle met en lumière l'injustice et le sexisme dont sont victimes les femmes en tant que personnages objets. L'idée de cette médiation était donc de s'arrêter sur quelques caractéristiques du pop art, de vous présenter le travail d'artistes femmes qui ont compté dans le mouvement et de parler également du travail de France Cristini et de Martial Rice, deux artistes bien distincts, tous deux pop à leur façon.